Aujourd'hui, si tout le monde vivait comme un Français moyen, il nous faudrait 2 ou 3 terres. Le monde qu'on connaît actuellement est le produit de la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle a ouvert une ère de prospérité sans précédent, mais elle a aussi causé des dommages environnementaux importants. Érosion des sols, pollution des eaux et de l'air, perte en biodiversité, épuisement des ressources minérales, mais surtout énergétiques. La croissance économique et matérielle procure de moins en moins de bien-être aux populations, elle accroît les inégalités sociales. Clairement, il faut changer les choses, changer notre rapport à l'environnement naturel, au développement humain. Si on veut se sauver collectivement, il faut se placer sur une nouvelle trajectoire. Cette trajectoire-là, ça peut être le développement durable, et ça peut se manifester par des règles de durabilité à respecter. Premièrement, l'extraction des ressources renouvelables, comme par exemple les stocks de poissons, ne devrait pas excéder leur capacité de renouvellement. Deuxièmement, les pollutions émises, comme par exemple le carbone dans l'atmosphère, ne devraient pas excéder la capacité d'absorption des écosystèmes. Troisièmement, il nous faudrait éviter d'être trop dépendants des ressources non renouvelables en finançant des recherches de technologies alternatives pour développer des substituts. En principe, cette conception du développement durable implique de considérer ces 3 règles simultanément, sans compromis. Adopter une démarche de développement durable, c'est refuser de choisir entre résoudre les problèmes d'aujourd'hui et ceux de demain. En ce sens, le développement durable est un horizon, un principe qui guide nos choix et nos décisions. C'est un processus plus qu'une finalité. L'agroécologie s'inscrit dans le développement durable, d'abord parce qu'elle a plutôt tendance à rejeter les intrants de synthèse et à s'appuyer sur la manière dont l'environnement naturel fonctionne pour produire. Ensuite, parce qu'une agroécologie suppose de prendre ses distances avec les marchés globalisés, notamment pour l'achat des intrants et la distribution des produits alimentaires, pour se recentrer sur les dynamiques locales, comme les circuits courts. Enfin, l'agroécologie recrée des lieux collectifs dans lesquels circulent et se partagent les savoirs agronomiques. Finalement, l'agroécologie a vocation à déborder du monde agricole et à impacter la façon de consommer de la société. En ce sens, elle contribue à la durabilité de nos modes de développement.